Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo des balades de Kéro et Logan du coup. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous inviter à Durbuy. Mais avant ça, on va se balader dans le village de Wéris. Wéris qui est un village à quelques kilomètres de Durbuy et qui est principalement connu justement pour ses mégalithes. Donc toutes des structures qu'on va pouvoir observer tout au long de la balade. Donc 2 allées couvertes et plusieurs menhirs, donc plusieurs structures de menhirs qui vont nous accompagner durant cette longue balade qui va vraiment être sympa. Wéris qui est aussi considéré comme un des plus beaux villages de Wallonie et donc hâte de vous le faire découvrir vite fait avant d'aller se promener à Durbuy. Beau village de Wallonie, oui, on va les promener. Et donc pour aujourd'hui, on va suivre la petite balade de 5 km 2 qui est le petit plus jaune ici. C'est la balade des mégalithes et donc il va nous permettre de justement pouvoir observer pas mal de petites structures. Donc ça va vraiment être sympa. Wéris est considéré comme le plus grand champ de mégalithes en Belgique. Il est composé de 2 allées couvertes. Donc les allées couvertes, ce sont certains types de dolmens. Donc celui que je vous présente actuellement qui est appelé Wéris 1. Ces structures datent du néolithique, donc une certaine période de la préhistoire, et ils ont été vraiment mis au jour dans la fin des années 1800, à savoir qu'avant ils n'étaient pas nommés parce qu'ils étaient considérés comme un gros tas de rochers par les villageois de l'époque. Ah, la nature. Comme vous pouvez le voir, c'est une balade vraiment facile à faire. Elle est accessible à tout le monde, aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux chaises roulantes, parce que c'est principalement du bitume. Même entouré de champs, donc on est quand même dans la nature, donc c'est quand même super agréable. Malgré le temps bien belge qui nous accompagne aujourd'hui, moi ici j'ai de la chance, il n'y a personne. Donc je me permets de lâcher un petit peu les chiens en sachant que j'ai mon rappel au cas où il y a quelque chose. Ne le faites pas si votre chien n'a aucun rappel, bien entendu. Et donc voici toute une série de menhirs et donc une nouvelle structure. Donc les menhirs, c'est bien ces pierres qui sont mis à la verticale vers le ciel. Donc c'est assez récent parce que la dernière fois que je suis venu, il n'y était pas. Donc à mon avis, c'est des nouvelles recherches qui ont dû être faites ces dernières années. Ça faisait un petit temps que j'étais plus venu. Par contre, je vous laisse imaginer l'odeur que vous n'avez pas parce que dans le champ derrière, ils sont en train d'épandre. Regardez, il y a le tracteur qui passe là-bas. Donc je vous laisse imaginer l'odeur, ça rajoute à l'expérience, on va dire. Au bout d'un certain temps, on quitte le bitume pour devenir sur une route plus de campagne, donc on est plus sur de la terre. Mais voilà, regardez, il a pas fait beau et malgré tout, elle reste assez praticable. Donc du coup, je pense qu'elle reste adaptée à tout le monde. Et donc ici nous arrivons sur le site de Wéris 2, aussi appelé Dolmen d'Opagne. Sa particularité à celui-ci, c'est qu'il est accompagné de plusieurs menhirs que vous avez pu voir au fond et qu'on va voir juste après. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais quand je me balade, j'ai mon imagination qui va toujours un peu dans tous les sens et j'aime bien me raconter des histoires. Et là, je rigole depuis 3 minutes parce que je vois l'arbre ici, vous voyez, il y en a un qui est tout droit et l'autre qui est vraiment en train de s'éloigner. Et ça me fait trop rire parce que je suis vraiment en train d'imaginer que celui-là, c'est vraiment un gros relou qui vient draguer l'autre arbre et ici qui vient s'éloigner en disant « Non, ne me touche pas, laisse-moi tranquille !» Dites-moi qu'il n'y a pas que moi, s'il vous plaît.
Après notre balade à Wéris, je vous propose de déambuler dans les petites ruelles de Durbuy. Donc Durbuy qui est souvent surnommée la plus petite ville du monde. Ce titre lui a été donné par Jean de Bohême en 1931 pour lui permettre d'avoir des privilèges urbains. Durbuy est nommée sous un nom latin en 1814. Elle deviendra très vite un centre religieux et économique, notamment grâce à sa position stratégique sur la voie romaine entre Tongres et Arlon. En vous baladant, vous découvrirez des ruelles pavées bordant des maisons en pierre calcaire, témoignant de son riche passé médiéval. Que ce soit pour une journée ou pour plusieurs jours, c'est vraiment une ville très agréable pour se balader. Vous pourrez y trouver tout type d'activités, comme des balades plus longues qui départent directement de la ville, ou simplement vous balader dans ces ruelles en longeant ces maisons qui viennent du XVIIe ou XVIIIe siècle. Vous pourrez aussi trouver tout un tas d'activités en dehors de la ville, comme le célèbre Durbuy Aventure. Mais ça, je n'en dis pas plus, parce que s'ils veulent que j'en parle, qu'ils me sponsorisent. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, on ne sait jamais que ça fonctionne. L'avantage en plus de cette ville, c'est qu'elle est très dog friendly, donc il y a pas mal de restaurants qui vont vous accepter avec les chiens. Les ruelles sont vraiment adaptées aussi pour se balader. En été, il y a un peu plus de monde, donc c'est un peu plus compliqué si vous avez des gros chiens comme les miens. Mais en hiver, comme vous le voyez aujourd'hui, il n'y a personne. C'est aussi une ville très chouette lors du marché de Noël. Un marché de Noël qui est vraiment très agréable, vraiment très beau. Comme c'est une toute petite ville, tout est décoré, donc ça fait vraiment un petit effet presque Alsace et très magique du coup. Devant nous, nous avons le château de Durbuy. Il est perché sur un promontoire rocheux et il appartient à la famille d'Ursel depuis 1756. Bien que le château actuel date de 1880, il a gardé des éléments de sa fortification originelle. Un mini-golf. C'est s'amuser à Durbuy. La ville est aussi très bien adaptée pour les amoureux du vélo. Comme vous pouvez voir, 450 km à vélo au pays de Marche, le pays de Famenne. Et donc du coup, il y a de quoi faire. À Durbuy, vous pouvez aussi retrouver cette formation en arc où on peut retrouver vraiment toutes les strates géologiques au fur et à mesure des années. Vraiment très impressionnant à voir. Et pour nous, il est déjà temps de quitter Durbuy. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller vous balader dans ce petit coin de Belgique. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à vous dire de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter. Vous connaissez la suite. Et j'espère que vous retrouvez très vite pour de futures vidéos.